Bonjour à tous. À la fin du Pentateuque se trouve un texte généralement appelé Cantique de Moïse. Nous le lisons en Deutéronome 32, ce cantique qui loue Dieu fut prononcé par Moïse devant le peuple après les 40 ans dans le désert suite à la libération d'Égypte. Alors je vous propose de réfléchir à un verset de ce cantique. C'est en Deutéronome 32, le verset 11. Dieu fut pour lui semblable à un aigle qui plane au-dessus de son nid et invite ses petits à s'envoler, ou qui étend ses ailes en dessous d'eux et les retient s'ils tombent. Alors la Bible regorge d'images pour nous faire comprendre, nous faire connaître Dieu et nous instruire au sujet de la foi. Dans ce verset, c'est l'image de l'aigle qui est employée par Moïse. Les aigles établissent leur nid très haut dans la montagne ou sur une falaise. Cela permet une protection naturelle pour les aiglons qui grandissent dans le nid. L'altitude donne aussi un point idéal pour le premier envol effectué par les aiglons aux environs de 10 à 12 semaines. Alors quand l'aiglon a acquis un plumage suffisant, les aigles parents vont le stimuler au vol. Cela commence par l'exemple en volant eux-mêmes au-dessus du nid. Ainsi, l'aiglon peut voir ses parents voler. Ensuite, les parents vont pousser le petit hors du nid, de sorte à vraiment le forcer à se lancer dans le vide. Dans leur chute, l'aiglon va, tant bien que mal, va battre ses ailes, d'abord sans coordination, mais ensuite en trouvant petit à petit le bon mouvement pour le vol. Cette étape semble a priori très périlleuse pour le tout jeune aigle. Pourtant, les parents ne sont pas loin. En réalité, ils viennent voler juste en dessous de lui afin de le rattraper en douceur sur leur dos. De la sorte, l'aiglon n'a pas de risque de se blesser dans cet exercice d'apprentissage du vol. Alors dans son cantique, Moïse présente donc une analogie avec Dieu et nous. L'Éternel est comme l'aigle adulte et les membres du peuple comme les aiglons qui doivent apprendre à voler. Le vol est en quelque sorte notre vie de foi. Dieu, notre Père, souhaite que notre foi grandisse. Et pour cela, il veut nous apprendre à l'affermir. C'est le but principal des épreuves que nous pouvons rencontrer. Rappelons que Moïse écrit ce texte à un peuple qui vient de vivre un temps d'épreuve de 40 ans dans le désert afin d'apprendre la confiance en Dieu. Et c'est aussi la raison pour laquelle Jésus a passé de même 40 jours dans le désert en jeûnant, entre son baptême et le début de son ministère public. Il est pour nous un exemple de fidélité dans sa confiance envers son Père céleste. Ces 40 jours difficiles ont clairement affermi sa foi. Il savait que Dieu le Père était avec lui dans ces moments difficiles. Alors, toujours dans l'exemple de Jésus, un petit élément mérite notre attention. La dernière tentation du diable dans ce temps particulier n'est pas sans rapport avec ce que nous avons lu en Deutéronome. Alors, je vous cite un extrait de l'Évangile, c'est en Luc 4, les versets 9 à 12. Le diable conduisit Jésus ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare « Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas la pierre. » Jésus lui répondit « L'Écriture déclare « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Dans cet extrait, le diable cite en réalité le psaume 91, versets 11 et 12. Mais l'idée est en fait antérieure puisqu'elle est déjà décrite en Deutéronome 32 avec l'illustration de l'aigle. Alors que retenir de ces quelques données bibliques? Tout d'abord, à l'instar de l'aigle qui vole au-dessus du nid, Jésus est devenu un exemple pour nous. C'est un petit peu lui qui nous précède et qui nous montre comment affermir notre foi. En observant sa vie, nous pouvons apprendre à l'imiter. Deuxièmement, ce que Moïse décrit à l'aide de l'image des aigles est bien la réalité de la relation entre notre Seigneur et nous-mêmes. Notre Dieu peut nous pousser
hors du nid, hors de toute zone de confort afin de nous apprendre à voler. Dieu permet des temps d'épreuve pour nous apprendre la confiance, la foi en lui. Bien entendu, on n'aime pas être bousculé et en apparence exposé au danger. Certes, la méthode semble incompréhensible, brutale même et risquée, mais c'est pourtant un excellent moyen pour affermir notre foi et grandir et nous faire grandir dans notre maturité spirituelle. En réalité, le danger n'est qu'apparent. C'est la perception du danger qui nous force à nous dépasser dans notre foi, mais en même temps, la réalité est que Dieu est toujours là pour éviter que l'exercice ne dérape. Comme l'aigle qui se place sous son petit, Dieu nous rattrape dans notre chute. Alors après un stress important, on peut aussi expérimenter une satisfaction énorme de se sentir pris en charge par notre Sauveur. Troisièmement, ce que nous avons pu lire dans l'évangile de Luc avec la tentation de Jésus dans le désert nous rappelle qu'il ne faut pas confondre l'épreuve que Dieu permet et que nous ne choisissons pas avec une difficulté à laquelle nous nous exposons nous-mêmes. Si l'aiglon se jette lui-même hors du nid sans la présence de ses parents, c'est à ses risques et périls. Dieu promet d'agir avec puissance pour notre protection, mais nous serions bien mal avisés de lui forcer la main par des attitudes inappropriées. Il ne doit jamais être question de forcer la main de Dieu, comme le rappelle Moïse en Deutéronome 6,16, en fait parole rappelée plus tard par Jésus dans l'Évangile. Mais le plus important à retenir est bien cette promesse de Dieu d'être là, même dans l'épreuve aussi difficile qu'une chute d'un nid. Il veut nous apprendre la foi, tout en assurant notre protection. Soyons vraiment assurés qu'il veille intensément sur nous à tout moment. Merci pour votre écoute et à bientôt.